Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Et aujourd'hui, comme la vidéo de la semaine dernière, vous avez Serge avec moi aujourd'hui. On va attaquer la vidéo FAQ numéro 2 puisque vous nous aviez posé beaucoup de questions. Donc si vous arrivez sur cette vidéo, je vous renverrai à la première vidéo qui a été tournée avec les premières questions-réponses qu'on a fait. Donc là, deuxième grosse partie de ces questions-réponses. Avant de commencer, n'oubliez pas... Jingle. On s'abonne et vous savez le jingle que vous avez entendu là, c'est Serge qui l'a fait, hein, comme ça, voilà. Il me disait oh, ils sont nuls tout ce que je trouve, je vais me le faire moi. Donc l'artiste a fait un jingle, donc voilà, on a maintenant un jingle officiel. Comme quelqu'un nous a dit, c'est avant Ardisson qui disait Magnéto Serge, maintenant ça va être Jingle Serge. Les chapitres qu'on va aborder dans cette deuxième vidéo de FAQ sur l'expatriation en Thaïlande, ça va être les banques, donc le système bancaire en Thaïlande et voilà, parler argent. Ensuite, voiture, scooter, l'expatriation de manière générale, qui étaient des questions un petit peu plus voilà, généralistes sur ce sujet-là. Et ensuite, la santé, donc là c'est une grosse partie, mais je vous expliquerai un petit peu tout ça. Et en dernier, YouTube, parce que vous aviez des petites questions voilà, sur cet aspect-là de notre vie. Donc on attaque tout de suite avec le premier chapitre, c'est parti, les banques. Donc la première question qu'on nous pose assez souvent, c'est est-ce qu'il est facile d'ouvrir un compte bancaire en Thaïlande? Alors, ça va dépendre de vos situations, de votre situation, avec quel visa vous êtes ici et combien de temps vous allez souhaiter rester. Si vous avez un visa longue durée, donc que ce soit un visa retraite, un visa business, un visa tout ça, il n'y a aucun problème, il va vous falloir un certificat de résidence, donc le plus souvent il va falloir aller à l'immigration pour vous enregistrer officiellement. Voilà, en fait la banque veut s'assurer que vous habitez bien ici à l'année, que vous avez un visa sur le long terme, et ensuite vous allez vous rendre dans les banques, et vous verrez qu'ici les banques, c'est pas super facile de retenir les noms, et ça fonctionne par couleur. Donc chaque banque a une couleur très forte et souvent les gens vont dire je suis à la banque verte, je vous les mets là, je suis à la banque bleu ciel ou la banque bleue de l'OM comme on dit. Ou sinon c'est Krung Thai, Cassicorn, Bangkok Bank, bon, voilà, Siam Commercial Bank. Donc c'est plus simple les couleurs. Donc voilà, après on associe le nom à la couleur, mais vous verrez qu'on me demande souvent t'es à la banque de quelle couleur. Si vous êtes en visa de touriste, ça va être un petit peu plus compliqué parce que officiellement, en fait, ils ne peuvent pas ouvrir de compte si vous ne résidez pas ici à l'année. Cependant, c'est quand même possible. Nous, on l'a fait quand on est arrivé il y a maintenant 9 ans. On a ouvert un compte à la banque Bleu Ciel, donc la Krung Thai Bank. Bravo. Pourquoi cette banque-là? C'est parce qu'on les a fait les unes après les autres avec nos passeports. On avait un visa touriste de 6 mois et c'est la seule banque qui nous a dit OK, les autres ne voulaient pas. Donc il va falloir les faire un petit peu les unes après les autres si vous êtes voilà, sans un visa longue durée. Et de ce que j'entends, et on me l'a encore confirmé ça il y a très peu de temps, la Bangkok Bank, donc la bleue foncée, est un petit peu moins regardante au niveau des justificatifs de visa et de certificat de résidence. Donc si vous êtes là sur peut-être moins long terme, ça peut être une bonne alternative. Donc voilà, à vous de regarder les banques. Par contre, quand vous allez pour ouvrir un compte, pensez à prévoir au moins une bonne heure, si c'est pas 2 heures, parce qu'on penserait que c'est une formalité dans une banque que d'ouvrir un compte bancaire, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, il y a souvent les queues dans les banques aussi. Par contre, il y a des choses qui sont très vite faites. C'est quand on va vous donner votre carte de crédit. Ah oui. Et là, c'est très rapide. On vous demande de taper votre code. Oui, vous choisissez votre Vous choisissez votre code sur place et hop, il vous passe la carte tout de suite. C'est pas comme en France, il faut attendre une semaine ou 10 jours. On reçoit la carte, après on reçoit le code. Là, c'est tout de suite, on repart de la banque et hop, on a la carte. On repart avec sa carte et son code. C'est pas mal. Et si jamais un jour vous la perdez, si elle se fait avaler par la machine, ce qui arrive souvent, parce qu'ici, quand vous retirez de l'argent, on vous donne l'argent et après la carte. Donc souvent, on prend l'argent et on se barre et la carte se fait ravaler par la machine et après on se dit mince ma carte, voilà. Donc ça arrive à beaucoup de monde d'avoir ça parce que c'est l'inverse de ce qu'on connaît. Et si ça vous arrive, il suffit d'aller à votre banque, de dire voilà ma carte a été avalée, on vous en donne une autre tout de suite, ça va coûter 2 €, 3 €, vous choisissez votre code à nouveau
et vous repartez avec votre carte. Donc voilà, sur ça, c'est vraiment moins voilà, long au niveau formalité qu'en France. On nous a aussi demandé si on avait gardé un compte bancaire en France et si oui, comment on envoyait de l'argent depuis la France vers la Thaïlande. Alors la réponse, oui, on a un compte en France. Et oui, on envoie de l'argent parfois, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, mais le meilleur moyen pour envoyer de l'argent de la France vers la Thaïlande, c'est Wise. Donc c'est une application qui s'appelait auparavant TransferWise, maintenant il s'appelle Wise. Et voilà, c'est vraiment télécharger l'application. J'en ai parlé dans une vidéo précédente sur les applications à avoir en Thaïlande. Voilà, ça vous crée un compte bancaire avec des coordonnées bancaires françaises, enfin en Belgique en fait. Et ensuite, vous passez de l'argent de votre compte français à ce compte que vous avez de coordonnées TransferWise. Donc c'est un transfert qui se fait de euro à euro, donc il n'y a pas de frais de change. Et ensuite, ce compte Wise va envoyer de l'argent vers un compte Thaï, donc le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre éventuellement. Et là, les frais sont très très bas. C'est au taux du jour, plus vous avez des frais de change. Très très bas, c'est les plus bas du marché. Et c'est fait instantanément. Donc et par contre, c'est limité maintenant. J'ai vu que c'était limité dans les 50 000 bahts, donc un peu plus de 1000 et quelques euros. Mais voilà, c'est le moyen le plus simple pour transférer de l'argent de la France à la Thaïlande, le plus économique, le plus rapide et le plus simple. Par contre, dans l'autre sens, vas-y. Dans l'autre sens, alors je me rappelle, on devait, pour faire des travaux en France, dans une petite maison, il fallait qu'on envoie de l'argent donc d'ici à la banque en France. Et alors là, quand je me suis pointé, on s'est pointé à notre banque, donc Thaï, alors ils nous ont sorti des papiers à remplir, des trucs, des justificatifs, mais il y en avait 3 pages quoi. J'ai fait bon, c'est bon. Merci. On a essayé quand même, on a regardé. C'est possible, mais c'est... Les justificatifs, ils veulent vraiment savoir pourquoi vous sortez l'argent. En fait, ils font tout, alors c'est pas comme en France, hein, ils font tout pour pas que la devise s'en aille. Voilà, c'est simple, ils veulent que l'argent reste ici. Ça rentre sans problème, faire venir de l'argent. Pas de problème. Tout ce que tu veux, sans justificatif, des millions, ce que vous voulez. Oui. Par contre... Je pense qu'on arrive avec sa valise à la banque, ils la prennent. Ils s'en foutent. Moi, je pense qu'ils s'en foutent. Et par contre, après, faire sortir l'argent de Thaïlande ailleurs, c'est pas impossible, mais c'est très très compliqué. On a essayé, on a dit non, c'est bon, merci. Par contre, ce que j'ai fait, du coup, parce qu'il nous le fallait, cet argent qu'on n'avait pas en France et qu'on avait ici, c'est que j'ai retiré de l'argent. Donc, par contre, ça, mais j'avais retiré une grosse somme. Je ne sais pas si c'est pas dans les 10 000 euros, quelque chose comme ça. Parce que j'ai tout pris en baht et je me suis dit, bon, bah, je vais voyager avec et puis j'irai en France et je vais bien les changer ou les donner à ma banque, je ne sais pas. Donc j'ai voyagé avec cet argent en bahts et quand je suis arrivée en France, personne ne le voulait, enfin aucune des banques ne prenait des bahts. Alors je ne m'étais pas renseignée avant, je pensais juste que au fait, toutes les banques prenaient toutes les devises. Pour moi ça paraissait logique, mais non. J'ai fini par les faire accepter dans un endroit qui faisait du rachat d'or et qui m'a pris mes bahts, mais avec un taux catastrophique. Enfin voilà, j'ai vraiment perdu beaucoup dans l'histoire. Et on s'est dit, bon, c'est pas du tout la bonne solution pour ramener de l'argent. J'ai fini par faire un autre moyen quelques années après. On a eu besoin de refaire ce transfert-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et ça peut être quelque chose qui peut être intéressant si vous avez des gens qui ont besoin d'argent aussi en Thaïlande, c'est de faire avec quelqu'un qui a besoin de l'inverse. C'est-à-dire quelqu'un qui va vivre en Thaïlande et qui lui a besoin d'euros. Enfin voilà. Et vous êtes en Thaïlande et vous êtes en France et il vous faut des bahts. Et nous, c'est ce qu'on avait fait avec un ami qui avait besoin de ça. Et on s'est rencontrés. Il m'a donné l'équivalent exact au cours du jour. Et on n'a ni l'un comme l'autre perdu au change, c'est ce qu'on dit. C'est possible aussi. Voilà. Et donc, on s'est arrangé comme ça. Donc ça peut être une bonne alternative si vous avez besoin, s'il y a besoin de transférer de l'argent. Mais sinon, sachez que sortir l'argent de Thaïlande, c'est très compliqué. Le faire venir, c'est jamais un problème. Alors, on nous a posé juste une petite question sur les crypto-monnaies en Thaïlande. Je lis. Information sur les crypto-monnaies en Thaïlande. Est-ce que c'est populaire, utilisable dans la vie de tous les jours? Très régulé. Alors, nous, on n'a pas de crypto. On a des amis, on connaît des gens qui ont de la crypto. C'est régulé, oui. C'est régulé, pas très régulé, mais je pense que c'est... On n'en entend pas parler, en tout cas. Non.
Il y a beaucoup de gens qui ont des cryptos qui vivent ici à l'année. Oui, par contre, ça oui. Par contre, les Thaïs, au fait, Non. la Thaïlande est un pays où on n'entend pas trop parler de tout ça. Hein. On regarde pas, on s'informe pas assez sur les news, au fait, en On Thaïlande. voit les news sur l'internet et tout ça, mais après, en tout cas, ça, ils en parlent pas trop. Non. Et on ne voilà. connaît pas de Thaïs qui nous Non. parle de crypto, Non, pas du de tout. choses. Peut-être Non, à pas du Bangkok, tout. en tout cas, ça doit sûrement Ici, exister non. plus qu'à Phuket. Alors, par contre, Est-ce qu'on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours? Il y a un restaurant qu'on connaît Ouais, qui prend les qui paiements prend en les crypto. paiements en crypto. Un bon restaurant qui s'appelle le Zénith, Ouais. qui prend les paiements en crypto. Après, c'est tout. Ouais, Je crois que c'est tout qu'on a On n'est vu. pas des experts là-dedans, donc Non. peut-être il faudrait poser des questions sur des forums, voilà, Ouais, de personnes qui je pense habitent ici et qui vivent de la crypto, voilà, de leurs revenus de ça. Voilà pour l'aspect banque et financier en Thaïlande. On passe au deuxième chapitre. Les voitures, Les voitures. et les scooters. Alors, ça va être assez rapide parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Ce qui intéressait les gens surtout, c'est les prix d'achat donc d'une voiture ou d'un scooter, que ce soit neuf ou d'occasion. Ouais. Alors, vas-y. les prix sont les mêmes qu'en France, en fait. Oui. Les prix à l'achat sont exactement pareils. Il y a pas Ouais. de... Par contre, nous, on croyait, quand on voulait acheter la voiture, on croyait que les prix de l'occasion allaient être bas. Eh bien, pas du tout. Non, Ça ça- perd pas. Donc, c'était peut-être 2000 € de moins que Prix du neuf. le prix du neuf sur une voiture qui était pas récente. Hein. Non. Donc, on a un peu halluciné. Les prix ne baissent pas sur l'occasion, pratiquement, sur les voitures. Par contre, en revanche, sur les scooters, les prix sont aussi pareils qu'en France, peut-être un peu moins Un chers. peu moins cher. Il y a des un modèles scooter- moins chers. Un scooter tout neuf, c'est dans les 50 000 bahts. On en trouve, voilà, les petits, on en trouve à 50 000. Après, ça monte à 70 000 bahts, évidemment, 80 000 bahts, mais, ou 90 000 pour le PCX. Ouais, par contre, ça baisse vite là au niveau de Et l'occasion. là, par contre, ça baisse vite. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça baisse La vite. raison, on l'a pas, mais en Non. tout cas, oui, un scooter d'occasion, ça peut se trouver, allez, un 30 000 bahts, vous Ah avez oui. un scooter qui va être très correct en occasion. Et qui va rouler longtemps et il n'y a pas ouais. de souci. Ouais, ouais. Il Ça, vaut oui. mieux les acheter si possible à des étrangers, tant qu'à faire, plutôt qu'à des Thaïs. Parce Oui. que quand on en parle même vous voyez, Geek, notre amie qui est chef cuisinière, qui a son scooter là qui est cassé, elle me disait non mais moi je veux acheter un Farang parce que si j'achète un Thaï, il aura tout trafiqué. Il va avoir trafiqué le compteur, il va avoir trafiqué des trucs mécaniques, alors que si j'achète à un Ouais. étranger, il n'aura rien touché. Donc même les Thaïs préfèrent acheter à des Ouais. étrangers. Donc voilà, c'est la seule petite question, le seul petit point qui peut-être est important. Et autre question, c'était est-ce que c'est facile de se garer sur Phuket? Alors Phuket, c'est quand même assez grand. Il y a pas mal de villages différents entre Patong, Kata. Enfin, il y a plein de quartiers différents. Et alors, par contre, si vous allez à Patong en voiture, ça va être difficile. Franchement, de se garer. Et en plus, il faut faire attention parce qu'il y a les places de taxi, les places des tuk-tuk qui sont assez agressifs. Hein. Il ne faut pas se garer sur la place. Hein. C'est leur gagne-pain. Donc, il faut faire attention. En scooter, c'est pas un problème. En scooter, ça va, on se gare toujours, voilà, c'est l'avantage. Il y a souvent des parkings spéciaux scooters d'ailleurs qui sont organisés où vous alliez. Et attention, si on se gare mal et tout ça, ils mettent comment on appelle ça? Des sabots. Oui, les sabots. Nous, une fois, à Phuket Town. À Phuket Town, il n'y avait personne. Et je me suis garé sur... Au fait, si le bord du trottoir est peint en zébré rouge et blanc, voilà, il faut pas, c'est évidemment. Interdit. Voilà. Et on se dit, oh, c'est la Thaïlande. C'est bon. C'est bon, on ne voit jamais des flics qui tournent comme chez nous, des comment on appelle ça? Non. Des pervenches, mais je ne sais pas le nom. Des contractuels. Oui, des municipaux qui tournent et qui mettent des amendes. Et qui mettent des amendes. On n'en voit jamais ici. Et une fois, on s'est garé à Phuket Town. Et je soupçonne. De quoi? Je soupçonne le mec, là, le taxi motobike. Ah oui, parce qu'il y a une petite arnaque aussi. Oui. C'est-à-dire, vas-y, explique. En fait, il y avait un taxi motobike, donc les taxis-scooters. Voilà, les taxis-scooters. On se gare, on sort. On fait 3 courses, on revient et là il y avait le sabot. À mon avis, c'est le taxi motobike qui a dit aux policiers, on était mal garés évidemment, de mettre le sabot parce que du coup qu'est-ce qui se passe? Je vais voir le taxi motobike pour qu'il m'emmène au poste de police pour me faire enlever le sabot. Voilà. Et là il m'a pris je crois 300 bahts pour faire 500 mètres.
Ouais, En fait, c'est-à-dire que le mec va peut-être dire, ah, il est mal garé, c'est des farangues en plus, il appelle le flic vient. Il n'y avait que lui, hein. Voilà, et comme bizarrement, on est comme un con, on voit la voiture qui peut plus bouger, on dit, mince, c'est où la police? Et là, bizarrement, le taxi motorbike, il dit, je t'emmène, je suis là, je t'emmène, viens, monte, et il a emmené Serge. Bon, mais on était mal garé. Mais sachez qu'à Phuket Town, faites attention, en tout cas en voiture, si vous vous garez sur là où c'est le trottoir est zébré, il ne faut pas se garer. Il faut se garer correctement, c'est tout. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, tu l'as marqué dans ton e-book. La promotion de l'e-book. Alors d'ailleurs, je vous en parle maintenant, hein, encore une fois, ce n'est pas fait, ce n'est pas prêt, mais on a un e-book qui va sortir très prochainement. En fait, je dis on, parce que c'est vrai que c'est quand même, on a travaillé tous les deux dessus. Sur Phuket en général et un deuxième e-book, mais lui qui viendra un petit peu plus tard sur l'expatriation à Phuket et voilà tous les conseils qu'on pourrait vous donner avec nos 9 ans d'expérience ici en tant qu'expatrié. On a fini pour ce chapitre-là, on va passer au chapitre expatriation. Expatriation. Donc, les petites questions qu'on nous a posées, c'était par exemple, quelles sont les meilleures villes pour s'expatrier? Pourquoi Phuket et pas un autre endroit en Thaïlande? Alors ça, au fait, nous, on n'a jamais cherché à aller s'expatrier ailleurs qu'à Phuket. Nous, c'était Phuket dès le début. Alors, il y a une raison déjà, c'est parce qu'il y a la mer. Ouais. On a besoin de voir la mer. Bangkok, c'était même pas. Et non, il faut la mer. Chiang Mai, ça pourrait être possible. On n'a pas fait 36 villes non plus. On a fait juste Bangkok au final, pas mal de fois par contre. Oui. Chiang Mai aussi, on l'a fait. Ouais. C'était super bien. On a adoré l'ambiance. C'est plus student, c'est-à-dire un peu plus jeune. C'était sympa. Et donc, après, on a fait des îles ici, mais on n'a pas trop. On n'a pas fait Koh Samui. Non. Voilà, on ne peut pas vous dire sur ça. Par contre, il nous fallait quand même la mer. Ouais. Voilà, les plages. Et donc, c'était soit ça, soit Koh Samui. Et puis au niveau business aussi, quand même, il y avait plus d'opportunités pour nous ici qu'ailleurs en Thaïlande, au fait. Dans le domaine du sport et dans le domaine du bien-être, c'était en tout cas plus avantageux pour nous. Et après, on nous demande alors, moi, je préférerais vous dire plutôt quel quartier pour s'expatrier à Phuket, parce que là, par contre, on connaît. Là, on peut vous donner des recommandations. Vous savez, donc, nous, on habite sur Hawaï, donc c'est à la pointe sud de Phuket. Et franchement, c'est vrai que tout le monde s'y plaît beaucoup. Il y a une grosse communauté d'expatriés français. Voilà, donc Rawai, Chalong. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme quartier? Vous avez le nord, donc vous avez ce qui s'appelle Surin, Bang Tao, Chiang Thale. Là aussi, il y a des expats. Voilà, il y a une grosse communauté d'expatriés aussi. Beaucoup plus de Russes, par contre. Voilà, donc, mais c'est quand même aussi un endroit qui est sympa. On a vécu d'ailleurs là-bas 6 mois. Et entre-temps... Il y a pas mal de gens qui sont expatriés à Kathu. Aussi, oui, parce qu'il y a beaucoup de condos. Oui, il y a des condos, donc des immeubles, des appartements, et puis il y a des écoles, il y a 2 écoles aussi là-bas. Ouais, et puis c'est au centre, en fait, Kathu, c'est le centre de Phuket, donc selon ce que vous faites comme métier, où les enfants sont à l'école et compagnie, c'est quand même très pratique d'être situé au centre de Phuket pour aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc voilà, après Phuket Town, non, il n'y a pas d'expatriés qui vivent là-bas, c'est très Thaï, vous avez beaucoup de Thaï, c'est un super endroit pour vous balader, pour sortir. On préfère 100 fois plus aller à Phuket Town qu'à Patong. D'ailleurs, Patong, on n'y va jamais et c'est pas un endroit où je vous recommanderais forcément de vivre à Patong. Non, pas spécialement. À moins, sauf si vous aimez faire la fête tout le temps et sortir tout le temps, mais sinon. La plage n'est pas non, jolie. Non, pas spécialement bien. Il y en a des mieux ailleurs. Et après, le reste, Kata, Karon, Kamala, tout ça, c'est plutôt touristique. Il n'y a pas vraiment de gens qui habitent à l'année. Non. Et puis là, après, même post-Covid, il y a personne, quoi. C'est fermé. Je suis passé l'autre fois en voiture. C'est mort. C'est encore tout fermé, pratiquement, quoi. Ouais. On nous a demandé aussi par rapport à ça, comment rencontrer d'autres expats à Phuket. Alors, vous avez plusieurs possibilités. C'est facile. Déjà, ne serait-ce que dans des activités, si vous allez à la salle de sport, par exemple, ici, vous verrez que peu importe la salle où vous allez avoir beaucoup d'expatriés. Donc, si vous êtes quelqu'un d'assez sociable, pratiquement que des expatriés. Vous allez facilement parler parce qu'on voit toujours les mêmes visages. Donc, à force, on se dit bonjour. Puis après, des fois, on parle un petit peu avec les gens. Donc, il y a pas mal d'activités. Il y a aussi comment ça s'appelle là, ces paddles. Alors, il y a un truc qui s'appelle le paddle ici. Ne confondez pas avec le paddle qui est le stand-up paddle, donc qui est là où on est debout sur une planche et on pagaye avec une grande rame. Ouais. Le paddle, c'est un genre de tennis. Un tennis, mais qui se fait avec une raquette plus petite. Voilà, c'est ça, dur, voilà, et qui se fait pleine, et entouré de verre, et la balle peut rebondir sur les murs, quoi. En gros, c'est ça.
Ouais, et là, il y a tout le monde qui joue, c'est la grande mode en ce moment. C'est la mode, je sais pas, ouais. Tout le monde va jouer au paddle ici, et si vous le voyez, voilà, pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Un peu genre du squash. Oui, c'est un peu ça. Sauf que c'est pas contre un mur, c'est contre quelqu'un. Un adversaire. Voilà, donc il y a ça. Et après, vous avez une association qui est quand même une grande association. Il y en a deux même d'associations, je dirais. Vous avez Bonjour Phuket et vous avez l'UFE, l'Union des Français de l'étranger. Tout à fait, d'accord. Donc Bonjour Phuket, j'en parle souvent dans mes vidéos parce que je connais beaucoup d'adhérents de Bonjour Phuket et d'ailleurs je leur fais des coucous parce qu'ils sont tous quand même très gentils. Oui. Ah oui. Et donc on a Bonjour Phuket qui est une association de personnes françaises, que vous soyez retraité ou non. Les gens imaginent qu'il y a beaucoup de retraités et c'est vrai que dans la majorité c'est des retraités parce que bien évidemment ils ont plus de temps libre que nous, mais ils font plein d'activités, ils organisent plein de choses. Vous pouvez adhérer à l'année et payer une petite cotisation et vous avez des tarifs préférentiels ensuite sur ce qui est organisé, ou alors sinon vous pouvez comme ça participer comme ça en plus aux activités en payant un petit peu plus cher que les adhérents, donc le principe d'une association. Et là vous allez avoir rencontré plein de monde, il y a plein de monde, et puis c'est par centre d'intérêt, donc vous avez des cafés débats, vous avez des cours de cuisine, vous avez il y avait une conférence sur la crypto-monnaie la dernière fois. Vous avez quoi? Là, ils ont fait une grande fête pour le 14 juillet. Enfin, voilà, vous avez. Donc, si c'est pour rencontrer des Français, facile. C'est facile. Et vous avez l'UFE qui est l'Union des Français de l'étranger. Là, c'est plus au niveau des gens qui sont en activité, parce que là, ça va être du réseautage. Ça va être, on vous présente à telle personne qui s'occupe de telle chose. Voilà. Donc, oui. Donc ça, l'UFE, renseignez-vous aussi. De toute façon, je mettrai les contacts en dessous. Si vous travaillez ici, c'est aussi une bonne association à prendre contact pour avoir des renseignements sur ce qui se passe en Thaïlande pour les professionnels. Voilà, donc comment rencontrer des expatriés. Je dirais que c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a? Kathleen? Quoi? Je dirais aussi, il y a les réseaux sociaux. C'est hallucinant, mais ça marche super bien. Facebook, si on met, j'arrive... des groupes. Des groupes. Ouais. Voilà, les groupes Facebook par exemple, Français à Phuket, ou je sais plus. Français à Hawaï. Ouais, il y a plein de choses qui existent, il faut chercher. Et là, vous passez une annonce et il y aura du monde qui va venir. Oui, moi je vois des discussions, il y a des gens qui vont boire un verre et tout ça. Donc, c'est facile. Et je dirais, si vous voulez rencontrer maintenant des Anglais, des étrangers, là il faut aller au bar. Il faut aller au pub, comme en Angleterre. C'est hallucinant, mais il y a pas mal de rencontres qui se font. Oui. Il y a pas mal de rencontres qui se font dans les bars, les pubs, tout ça. Voilà. Donc c'est facile. Si on veut rencontrer du monde, c'est facile. Ou alors comme nous, si on ne veut pas trop se mélanger, c'est facile aussi. C'est facile aussi. Vous prenez une maison dans la pampa et puis on est bon. Vous prenez une Peggy et si quelqu'un approche, elle y va. Voilà. On passe à un chapitre qui est assez important, qui va être la santé. J'attends ton jingle. Jingle santé. Il était en panne. Ah oui, non, je réfléchissais à la santé. Donc la santé. Alors, c'est un gros sujet. Je ne vais pas parler des assurances santé ici, puisque j'ai fait une vidéo avec Laurent, qui est un assureur, qui est notre assureur, où je ne parle que de ça. Alors, c'était spécial Covid parce qu'il y avait une obligation d'assurance santé pendant la période du Covid, mais on parle aussi de l'assurance santé en général. Donc, je vous renvoie à cette vidéo-là, l'assurance santé en Thaïlande, pour avoir plus de détails. Et vous pouvez aussi contacter Laurent si vous avez plus de questions. C'est vraiment son domaine d'expertise. Par contre, au niveau de l'accès aux soins, de l'achat de médicaments, les différences entre la France, entre positif et négatif, on va dire que franchement, ça reste quand même bien positif, la santé en Thaïlande. Alors moi, je ne suis pas rentré en France depuis 7 ans. Mais d'après ce qu'on entend, c'est qu'il faut prendre des rendez-vous 6 mois à l'avance pour avoir un dermato, pour avoir un gynéco. Tous les spécialistes, ils ne prennent plus de nouveaux patients. Même les médecins ne prennent pas de patients des fois. Non. Donc nous, d'après ce qu'on entend, c'est un peu, c'est la folie, quoi. Ouais. Ici, ça n'a rien à voir. La prise en charge est très facile, très simple. Pour le lendemain, il n'y a pas de problème. Oui, on appelle, on a un rendez-vous avec un dermatologue dans les 2 jours. Sans problème. Donc, Par contre, en effet, c'est cher. Tout ce qui est hôpitaux privés, c'est cher. Mais de toute façon, ici, il vous faut une assurance santé, quoi qu'il arrive. Ne pensez pas
venir sans rien. C'est cher, moi je dirais que c'est comme en France, qu'en France on ne réalise pas. Ouais, ça sort pas de la poche. C'est pareil, là quand je suis allé chez le docteur récemment, la doctoresse, j'ai payé 400 bahts la consultation. Ouais, donc 10 € la consultation chez le 10 généraliste. 10 €, donc c'est même moins cher qu'en France en fait. Oui, voilà. Ça c'était la petite docteur de quartier. Il y a des choses, voilà, la petite docteur du quartier, ouais, qui est très bien. Ouais. Et les médicaments sont moins pareils, voire moins chers, je dirais. Vous trouvez de tout. Les gens sont parfois inquiets de se dire je suis tel traitement, est-ce que je vais le trouver en Thaïlande? Oui, vous trouverez de tout. Même pour ma mère. Hein. Oui, on a eu sa maman qui était là, qui avait un traitement, qui était bloqué 5 mois en Thaïlande pendant le confinement en France. Elle est restée ici, je pense qu'elle a bien fait. Et elle n'avait pas assez de médicaments et on a réussi à tout trouver son traitement sans problème ici. Et du coup, vous trouverez de tout et on a des excellents médecins, franchement. Sur ça, ils parlent bien anglais. Vous avez dans les gros hôpitaux des traducteurs. Si jamais vraiment vous ne parlez pas anglais ni thaï, vous avez un traducteur français au Bangkok Hospital. Enfin, vraiment, vous avez pas mal de choses comme ça. Le plus important, j'ai envie de dire, c'est d'avoir une bonne assurance. Et ça, c'est un coût à prévoir dans votre expatriation. Pour information, nous sommes tous les deux à la CFE. On n'a pas la complémentaire, on a juste le côté assurance santé à la CFE. Et ça fait depuis qu'on est là qu'on a ça. Et voilà, pour l'instant, on est très contents. En tout cas, ça nous suffit pour l'instant. Donc voilà. Et je vous renvoie encore une fois à la vidéo de Laurent pour rentrer plus en détail dans les assurances santé. Pour conclure cette vidéo, on va parler de YouTube. Alors, vous avez été quelques-uns à nous poser des questions sur YouTube et à la chaîne, donc la chaîne Kathleen à Phuket, qui a été créée maintenant, j'ai fait la première vidéo au mois de mai 2021, donc un peu plus d'un an déjà. On approche on a 5600 abonnés actuellement, donc abonnez-vous. On s'abonne. Vous êtes encore énormément, je crois que vous êtes dans les dernières statistiques, entre 35 et 40% à regarder mes vidéos sans être abonné. Quoi? Ouais. Par contre, le nombre de femmes augmente, donc coucou les filles, on est un petit peu plus, on est presque à 25% de filles maintenant, alors qu'on était à 10% avant. Donc ça augmente, comme quoi on y arrive. C'est grâce à mes apparitions. C'est ça, c'est grâce à ça. Fais tomber le t-shirt, on va en avoir dit encore un petit peu, 10%. Donc tout ça pour vous dire que par rapport à YouTube, on nous a demandé si on vivait de la chaîne YouTube. Alors mais pas du tout. Je vous dis exactement ce qu'on gagne actuellement avec YouTube. Déjà, il faut savoir qu'avant pouvoir être monétisé sur YouTube, il y a pas mal de conditions à remplir. Et c'est quelque chose qu'on a pu demander au mois de septembre de l'année dernière. Donc ça fait depuis le mois de septembre 2021 que la chaîne est monétisée. Et ensuite, YouTube ne vous reverse que quand vous atteignez un plafond de 100 $ par mois. Tant que ce n'est pas atteint, en fait, YouTube cumule et par exemple, si vous l'atteignez dans 3 mois, dans 3 mois, vous serez versé ces sous-là. Ça a augmenté un petit peu doucement, mais pour vous dire, actuellement, on est, je pense, dans les 80 € par mois, puisque voilà, YouTube doit me donner 150 €, 160 € tous les 2 mois. C'est bien, c'est pour la bouffe de Peggy. Voilà, ça couvre les frais de Peggy. Donc non, pas du tout. Ce n'est pas du tout un moyen pour vivre pour nous. Peut-être un jour. Peut-être un jour. C'est pour ça que je vous dis de vous abonner aussi, parce que plus vous êtes à être abonné, plus les vidéos, plus vous mettez de likes, plus voilà, tout ça va augmenter un petit peu. Mais c'est pas du tout un moyen de vivre. Nous, on a fait ça au début, enfin moi j'ai fait ça au début pendant le Covid parce que on s'ennuyait un petit peu et qu'on avait un ami qui nous avait dit mais faites-nous rêver, vous êtes à Phuket, vous avez trop de la chance, nous on est en France, on est enfermés, faites des vidéos, nous on aime bien ça. Serge adore faire du montage, moi je suis à l'aise devant la caméra, toi aussi d'ailleurs. On s'est dit allez on va faire ça et on va vous faire découvrir notre vie à Phuket. C'est ça qui nous a motivés à créer cette chaîne. C'était pas le côté financier, le côté financier c'est un bonus. Là, ça y est, on a un petit peu d'argent. Mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir parce que je vous assure qu'on passe beaucoup de temps. Au final, c'est du travail. À réfléchir aux vidéos, à se déplacer si je dois aller filmer à droite à gauche, plein de choses. Et au fait, d'avoir ce petit argent qui rentre, on se dit bon, voilà, au moins je le fais pas pour rien, j'ai un petit quelque chose. Et aussi, votre reconnaissance à vous, parce que franchement, ça me fait un grand plaisir. Et l'autre question aussi qu'on nous demandait, c'est est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Eh ben oui. Je vous jure qu'à Hawaï, en tout cas, alors c'est vrai que nous, si je cible les Français de Phuket et en plus, voilà, plus précisément à Hawaï, donc on n'est pas non plus des millions.
Et c'est vrai que j'entends souvent des « Coucou Kathleen !» et je me retourne et je ne connais pas les gens et ils me disent « Mais on vous regarde, on suit vos vidéos sur YouTube, que ce soit au restaurant, que ce soit quand je fais mes courses au 7-Eleven, voilà, plein d'endroits où vous êtes souvent, même à la plage aussi, les gens viennent nous faire des coucous. » Et quand au début, ça faisait un peu bizarre. Maintenant, quand je vois quelqu'un qui me regarde un peu de loin, qui me fait coucou, je me dis, c'est un abonné qui doit me faire un coucou. Et bien sûr, je viens vous voir. Parce qu'après, des fois, des gens me disent, je t'ai croisé à tel endroit, j'ai pas osé venir te voir. Non, mais je suis pas Jennifer Lopez, quoi. Vous pouvez venir me voir, ça me fait toujours plaisir. Moi, je suis contente de savoir que mes vidéos vous ont servi, qu'elles vous plaisent et que voilà. Et puis, moi, ce qui m'a touché, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir qu'il y a des gens qui, grâce à Kathleen, grâce à nous, on va dire, grâce à Kathleen, sont venus sont venus s'installer, déjà, changer de vie. Et d'autres qui sont en train, qui sont en cours, qui sont passés à la salle de sport, qui ont dit mais juste coucou parce que c'est grâce à vos vidéos qu'on est venu, vous avez trop donné envie et tout. Donc ça fait super plaisir. Si on peut rendre des gens un peu plus heureux, ou les aider dans ce cheminement de quitter la France ou de découvrir d'autres choses, en tout cas dans leur vie et de passer peut-être à une étape qu'ils hésitaient de faire. Exceptionnel. Ouais, ça nous fait très plaisir parce que c'est vrai que nous on aime bien ça, on aime bien aider les gens si on peut et le maximum. Maintenant, vous êtes aussi, la notoriété fait que la chaîne grandit, la page Facebook grandit, mon compte Instagram aussi. J'ai, mais je pense, une dizaine de messages par jour quand je compte tous ces réseaux sociaux et je ne peux pas répondre à tout le monde vraiment. C'est pour ça qu'au fait l'idée de l'e-book est venue, c'est parce qu'au fait les questions qui reviennent sont un petit peu toujours les mêmes et donc voilà, on essaye de regrouper tout ça sous format écrit que vous pourrez, acheter parce qu'encore une fois tout ce travail que je fais, il faut quand même que ça me rapporte un petit peu d'argent d'une manière ou d'une autre, il faut bien qu'on en vive un peu. Des fois les gens me disent est-ce que tu pourrais pas faire 2 vidéos par semaine? Déjà faire une c'est énormément de travail. Si après la chaîne se développe, si vraiment on arrive à avoir un petit salaire éventuellement qui sort de ça, oui là après bien sûr, ça c'est pas un problème. Après on le voit plus comme un travail, donc il n'y a pas de problème, on va là, développer ça. Pas un travail, là c'est à peine un petit peu d'argent de poche, mais comme tu disais, ça doit couvrir les frais de et encore, non rien encore. Là. Donc abonnez-vous, puis comme ça Peggy elle passera un niveau au-dessus, elle aura je sais pas quoi. Mais aura plus de pastèques et de concombres. Non ça suffit, elle est assez grosse comme ça. Bref voilà, donc là je pense qu'on a un petit peu couvert entre la vidéo numéro 1 et cette vidéo, la vidéo numéro 2 sur l'expatriation, on a vraiment couvert un petit peu toutes les questions qui reviennent le plus régulièrement, que vous nous envoyez. Mais on refera à l'occasion aussi. Bien sûr. On pourra même faire un jour peut-être un live éventuellement, on se connecte et puis vous vous connectez à une heure qui convient à tout le monde, entre la France et la Thaïlande, et vous nous posez des questions en live, comme ça on vous répond aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Du coup, la semaine prochaine, tu reviens plus. Non, c'est fini. Il reviendra pour une autre vidéo, ne vous inquiétez pas, il est là. Bon, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On espère que vous avez appris plein de choses. Abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un like. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.